Incompréhensible. Des choses contre lesquelles je sais rien raconter. Oh, mia! Mais il doit y avoir une erreur. Je sais pas, quoi. Taisez-vous, voyons. Mais taisez-vous donc. C'est le jazz de Tom Waltham qui enregistre. Enfin, expliquez-nous. Et bonjour d'abord, mon cher directeur. Bonjour, mon cher Paul Collin. C'est vous qui faites tout ce potin-là? Ce n'est pas moi tout seul, nous sommes tous là. Tous là? Oui, tous les artistes du studio Pâté. Non. Vous allez voir. Entrez, mes amis. Voilà Dorin. Bonjour. Voilà Robert Burnier. Bonjour. Voici Dréan. Bonjour. Vichler, le sympathique auteur de Mademoiselle Belmance. Bonjour, Colline avec tous tes cantis. L'accordéoniste Gardoni, les chanteurs Marino, Cyrano. Bonjour. Constantin, l'homme qui rit toujours. Bonjour. Et de mes Favard, la Palma. Mes enfants, je suis très heureux de vous voir. Mais je ne m'explique pas comment... C'est bien simple. Nous avons tous été convoqués pour aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Voici ma convocation, elle est datée du 14. La mienne du 12. La mienne du 15. La mienne du 11. Et la mienne du 8. Moi du 9. Ah, j'y suis, je comprends. Ah. J'avais chargé ma secrétaire de vous adresser à tous, le même jour, des convocations à des dates différentes. Et elle nous a adressé à des dates différentes des convocations pour le même jour. Oui. on peut se tromper de ça, n'est-ce pas? Enfin, écoutez, puisque vous êtes là, vous allez nous chanter quelque chose. Déjà? Mais oui, chantez-nous donc déjà, mon cher Paul Collin, qui vous a valu le grand prix du disque. Il n'y a pas si longtemps, l'audacieux Lindbergh nous arrivait des cieux, comme c'est loin, comme c'est vieux, déjà. Encore plus loin, c'est Deschanel, encore plus loin, Philippe le Bel, et tout là-bas, Cécile Sorel, déjà. Malgré nos pleurs, malgré nos ruses, avec nous le destin s'amuse, tout passe. J'ai mon smoking qui s'use déjà. Ah, c'est à devenir enragé, même cette chanson que j'ai. Dans 2 ans, faudra en changer déjà. Allô? Allô? Ah, c'est André Baugé. Oh, il téléphone qu'il ne peut pas venir. Il n'a pas reçu sa convocation. Allô? Parce que les demoiselles de la Poste passent tout leur temps à écouter ces disques. Oh, combien fertiles sont les femmes. Oh, comme elles savent nous mentir. Ce n'était qu'un songe d'amour. Mais ce n'était qu'un songe d'amour. Oh, le divin mensonge d'un jour trop court. Dans un élan fou, je croyais la saisir, frémissant de désir. Bravo, Marino. Mon cher Viard, votre saxophone a l'esprit d'à propos. Oh, du moment qu'il est question d'amour, nous trouverons toujours quelque chose à dire. Et c'est pourquoi, mademoiselle Edmé Favard, vous allez nous chanter « Serait-ce un rêve ». Mais très volontiers. Mais il faut tourner le disque alors. Ce n'est qu'un rêve, un joli rêve. C'est bien trop beau pour être vrai. Le plus beau songe n'est qu'un mensonge. Bientôt je me réveillerai. Le plus beau rêve, un jour s'achève. C'est bien trop beau, je crois, pour être vrai. Bravo. Ah, moi, dès que j'entends une chanson comme celle-là, ça me rappelle. Oh oui, une femme charmante, mais compliquée. Elle n'osait pas dire le mot minimum, car elle avait, prétendait-elle, une difficulté à prononcer les S. Allons,
Allons, Dorin, son portrait. Un soir, à l'heure apéritive, à ma table, elle vint manger. Elle était timide et craintive, et son mec était horloger. Si je l'avais connue celle-là quand j'étais dans la marine. Vous avez été dans la marine, Cyrano? Mais vous le savez bien depuis le temps que je vous le chante. Bah, chantez-le nous, une fois de plus. Je veux bien, mais Fredo Gardoni va m'accompagner sur son accordéon. Mais oui. Voilà les gars de la marine. Quand on est dans l'école bleue, on n'a jamais froid aux yeux. Partout, du Chili jusqu'en Chine, du plus petit jusqu'au plus grand, du moussaillon au commandant. Je ne me lasserai pas de t'entendre, Cyrano, j'adore ta voix. Et moi la tienne, au Palma. Chante encore. Non à toi. Oh non. Si. Il y a un moyen de tout arranger, Palma. Vous allez lui chanter ta voix et nous allons écouter la vôtre. Mais quand j'entends ta voix qui chante comme une berceuse, j'adore malgré moi tes paroles même trompeuses, et j'oublie ma vie douloureuse lorsque j'entends ta voix. C'est merveilleux. Moi, ça me fait rentrer mon occiput dans mes omoplates. J'en suis tout ému. Vraiment, Robert Burnier? Oui, tout ému. Et les émotions me creusent. Il n'est pas l'heure d'aller déjeuner. Non, pas encore. Oh, dommage, je vous aurais invité à venir manger un homard préparé à ma façon. Vous avez inventé une façon de préparer le homard? Mais parfaitement, mon cher Vichelet. Le homard à la rosemary. Non. Vous ne connaissez pas le homard à la rosemary? Non. Oh non, voyons, c'est le homard rosemary. Ici le bois prend un air de féerie. C'est pour toi, rosemary. Bravo, Burnier, tu es un as. Et vous, mon cher Dréan, vous êtes l'as du turc. Je vais vous le chanter. Mais quand ça veut sourire, le hasard fait des coups merveilleux. On obtient tout ce qu'on veut, on l'amour comme au jeu. Quand ça veut sourire. Vous êtes un petit malin, vous, un petit malin. Vous avez voulu chanter le dernier en vedette. Pardon, et moi? Vous avez reçu une convocation, vous aussi, Alibert? Non, mais comme je savais que tout le monde avait été convoqué pour aujourd'hui, je suis venu aussi. Mais comment avez-vous appris cela? C'est bien simple. Le pharmacien l'a dit à la bouchère, et la bouchère l'a dit au cantonnier. Le cantonnier l'a dit à monsieur le maire, et monsieur le maire l'a dit au charcutier. Le charcutier l'a dit au chef de gare, le chef de gare l'a dit au père Camus. Le père Camus l'a dit à la fanfare, et c'est comme ça que tout le pays l'a su.